Hello there. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. Salut tout le monde, c'est Mehdi, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il était temps pour moi de vous partager mon amour pour cette saga. Une des sagas de ma génération et on va bien entendu commencer par le premier film qui n'est autre qu'Harry Potter à l'école des sorciers. Harry Potter à l'école des sorciers est arrivé chez nous le 5 décembre 2001. Ouais, il y a 20 ans, tout va bien. Et c'est adapté de la série géniale de romans éponymes écrite par J.K. Rowling. Après, pour celui-là, je crois qu'elle était un peu bourrée, non ? Et d'ailleurs, vous constaterez aussi que le premier est le seul avec un titre différent de l'œuvre originale, que ce soit le livre ou le film. Et le premier opus est réalisé par Chris Columbus, le papa des deux volets absolument géniaux de Maman, j'ai raté l'avion, mais il a aussi pondu cette daube qu'est Percy Jackson et le voleur de foudre. Comme quoi, ce mec est capable du pire comme du meilleur. Au casting, ça va être long, attendez. 3, 2, 1... Et je vais m'arrêter là parce que sinon j'en ai encore pour une demi-heure, mais je pense que vous avez compris l'idée. Comme beaucoup, Harry Potter est une des sagas avec laquelle j'ai grandi. Et ouais, même si avec le temps je lui trouve quelques mauvais côtés, je suis toujours très attaché à cet univers. Parce que on va pas tourner autour du pot 40 ans, hein. L'univers d'Harry Potter est tout juste absolument génial. Et comme le Seigneur des Anneaux par exemple, et laisse ton clavier tranquille, et laisse-moi finir ma phrase avant de dire que je mélange les torchons et les serviettes. Je disais, comme pour le Seigneur des Anneaux, Harry Potter bénéficie quand même d'un matériel de base très important. C'est simple, les livres ont beaucoup plus cartonné que les films. Donc oui, la saga avait déjà une fanbase bien installée, ce qui a sûrement contribué à l'immense succès de la saga. Pour ma part, les livres, j'ai lu le premier, le deuxième et le sixième. Ouais, je vous avoue que ça me passionne pas tant que ça hein, de lire des romans. Par contre, les mangas, là... Je m'égare. Le premier Harry Potter. Pour résumer l'histoire pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, et comme d'habitude si c'est le cas, Je vous chercherai, je vous trouverai, et je vous tuerai. en vrai j'ai la flemme de vous faire un résumé, donc je vais prendre un screen d'Allociné et je vous laisse 5 secondes pour le lire. Dès les premières minutes du film, et d'ailleurs, désolé je vous coupe encore, mais j'ai une petite question, il n'y a que moi qui trouve la première séquence incohérente? Non, parce que si tu veux être discret et déposer un enfant sur un palier sans te faire remarquer, faut pas arriver comme ça, hein. Et personne ne se réveille. Bref, dès les premières minutes, voire même dès les premières secondes du métrage, le tout va déjà se montrer captivant et nous plonge directement dans l'ambiance en dévoilant directement la magie à l'écran. Des lumières qui disparaissent, des chapeaux pointus, des lunettes en demi-lune, une métamorphose, une moto volante, un géant barbu. Pas de doute, on est bien dans un univers magique. Et c'est là toute la force du film à mon sens. Pour moi, les deux plus grandes forces de ce premier volet, et je pense que je l'ai beaucoup trop sous-entendu en intro de vidéo, mais c'est son ambiance et son univers. C'est un univers qui fait rêver. Les décors, les costumes, etc. Tout a bénéficié d'un soin particulier. Et pour le coup, là, on est face à de vrais décors construits en studio pour la plupart, ce qui veut dire pas de fond vert dégueulasse. Hello, darkness, my old friend. Ce qui donne un charme supplémentaire au long métrage. Et pour comprendre toute la beauté de cet univers à travers les décors, il n'y a qu'à voir le chemin de traverse.
tellement ça a eu la cote, on peut aller le visiter physiquement aujourd'hui. Et d'ailleurs, ceux qui ont eu la chance d'y aller, je vous envie mais tellement. Personnellement, la première partie du film, que j'appellerai l'avant Poudlard, me fascine toujours autant, même après énormément de visionnage. Parce que c'est tellement inédit comme univers et l'immersion est folle. Il y a un vrai respect du matériel de base et ça passionne Chris Columbus et oui, ça se ressent inévitablement dans le film. On n'arrête pas d'en prendre plein la vue. Le soin apporté au détail est hallucinant et ça va bien entendu le rester pendant tout le long métrage. Ensuite, pour moi, autre force du film, c'est que c'est le premier volet. C'est peut-être anodin dit comme ça, mais au final, vous allez voir que ce n'est pas si bête que ça, parce que être le premier, ça a quand même ses avantages. Et là, l'avantage principal, c'est l'esprit de découverte. Pour ma part, j'ai découvert Harry Potter à travers les films, et je ne m'en suis toujours pas remis. Je prends exactement la même claque à chaque fois que je revois le premier. La découverte de cet univers est, sans mauvais jeu de mots, absolument magique. Et honnêtement, on s'y attache très vite et ça donne vraiment envie d'explorer mais tellement de facettes du monde des sorciers créé par J.K. Rowling. On en demande plus, on veut en découvrir plus. Passé cette première partie, on embarque dans le Poudlard Express et on débarque au château. Et quand il se dévoile, le plan plus John Williams égale orgasme absolu. Et là, on voit qu'à travers l'arrivée à Poudlard et tous les événements qui vont suivre par la suite, qu'on n'est pas du tout au bout de nos surprises avec cet univers. Les cours, les professeurs, les créatures, la grande salle, le Quidditch, c'est absolument gargantuesque. Et tout simplement, parfait. On ne peut pas faire plus immersif que ça. C'est extrêmement solide de proposer ça dans un seul et même film. Ensuite, pour parler rapidement du scénario, vous vous en doutez, si le matériel de base est bon, en général, ça rend quelque chose de bien. Ah non, on me dit dans l'oreillette que c'est totalement faux, hein. Non, vous vous en doutez, ce qu'il faut avec un bon matériel de base, c'est une bonne réalisation derrière. On a trop souvent eu le cas d'adaptation ratée à cause d'une mise en scène bâclée et pas originale. Mais pour le coup, dans ce film, Columbus nous offre une réalisation très propre, pas révolutionnaire, loin de là, mais il arrive à rendre hommage à l'univers et c'est très bien comme ça. Et puis honnêtement, Columbus, ce n'est pas un mec qui a une patte vraiment définie, je trouve. Mais bon, il y a de vrais moments de grâce en termes de mise en scène, et dans 90% des cas, ça fait le taf à fond. En ce qui concerne les personnages, sans surprise, à mon sens, ils sont vraiment tous bons, mais bien évidemment, le petit bémol, c'est que les enfants ne jouent pas spécialement bien, et que la VF et le caractère d'Hermione, c'est les plus gros points noirs du film. Tu appelles ça jeter un sort? Avoue que ce n'est pas une réussite. Ta gueule! Tu es moche! Et si vous dites non derrière votre écran, pour moi vous faites preuve de mauvaise foi. Dernier point sur lequel on va revenir, et comme d'habitude, je ne vous fais pas un dessin, il s'appelle John Williams. Donne-moi cette claque! Ces lettres sont à moi! Quel génie ce mec, je n'ai pas les mots. Vous l'aurez compris, le premier Harry Potter arrive à poser des bases solides à l'univers et pour moi c'est une très bonne mise en bouche pour la suite car la majeure partie des choses traitées dans le long métrage est soignée et réussie. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur le premier Harry Potter. J'espère que la vidéo vous aura plu comme d'habitude. On n'oublie pas le pouce en haut ou le pouce en bas et le petit commentaire pour favoriser le référencement de cette vidéo. Les nouveaux, si mon contenu vous plaît, abonnez-vous en activant la petite cloche de notification pour ne rien rater des futures vidéos. Dites-moi juste en bas dans les commentaires ce que vous pensez de Harry Potter à l'école des sorciers ou même de ce que vous pensez de la saga en général. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, mais d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.